Hello, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan couture. Bilan couture très en retard hein, de l'été, je vous ai écouté dans ma précédente vidéo, vous m'avez dit Sandra, fais ton bilan été et visiblement certaines d'entre vous sont très chanceuses et vivent à La Réunion où il fait visiblement beau toute l'année d'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Ici, comme vous voyez, à Bordeaux, on a déjà bien ressorti les pulls. Nous sommes le 20 octobre et il fait froid. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop motivée à faire le bilan d'été, mais vous avez été partante. Donc c'est parti, je me représente. Donc je m'appelle Sandra, j'ai 31 ans. Je suis chef d'entreprise dans le bâtiment. Donc je vis à côté de Bordeaux, plus précisément à côté de Saint-Émilion. Le bon vin, la bonne chair, tout ça. Je couds depuis fort longtemps maintenant. Mais j'ai une grande période où j'ai arrêté parce que j'ai eu mon fils et des soucis de santé qui ont fait que j'ai arrêté de coudre. Et j'ai repris depuis maintenant, ça doit bien faire, mon fils va avoir 5 ans, donc ça doit bien faire 4 ans. Je suis désolée pour l'écho qu'il y a, vous voyez ici qu'il manque une porte. Nous sommes en train de repeindre les portes dans la maison, donc il peut y avoir un petit écho, je m'en excuse d'avance. Petit aparté également, sachant qu'à Bordeaux, nous sommes le 20, ça fait déjà un mois qu'on a de la pluie et un temps pourri, j'ai déjà switché mon dressing. Donc je suis allée repêcher tous ces vêtements-là dans une caisse, donc ils ne sont pas repassés parfaitement. Il y a des cousettes qui ne sont pas finies. Je vous le dis tout de suite, genre il manque des ourlets comme d'hab, mais si vous avez l'habitude d'être sur ma chaîne, vous savez que les ourlets et moi, ça fait à peu près 48 minimum. Donc certains, il leur manque les ourlets. Ce sera réparé l'année prochaine au printemps, on ne s'inquiète pas. C'est juste que j'ai pas envie de perdre du temps à faire des ourlets. J'aurais pas envie de les faire non plus au printemps, mais c'est pas grave, je me mettrai un gros coup de boost et parce que je serai super contente de retrouver ces vêtements et me dire oui, chouette, je vais pouvoir les mettre. Donc je serai ultra motivée à le faire, que là au final je vais faire des ourlets sur des vêtements que je vais pas pouvoir porter, ça m'intéresse pas, donc je préfère faire de l'automne et de l'hiver. Et de toute façon ici on est chez moi, je fais ce que je veux, voilà. On est parti pour un gros bilan. Prenez un thé, un café, une tisane, une bière, suivant l'heure à laquelle vous me regardez, des petits gâteaux apéro s'il faut, parce que au total j'ai 7 tenues à vous montrer, toujours avec Josiane, Gilberte, Josiane, hein, comme vous voulez. Maintenant, remarque, si je dis Josiane, ça me fait penser à la traîne là qu'on entend sur Instagram. Josiane qui a 3 passions dans la vie: la forêt, la danse et je sais plus trop quoi. Bon bref, petit aparté. Donc voilà, donc je vais vous montrer les tenues dans l'ordre où je les ai cousues. Elles sont ici là en tas devant moi. J'ai mon petit carnet comme d'habitude pour vous dire ce qui s'est passé et ce qui s'est pas passé et ce que j'ai fait, pas fait, les tailles, etc. Je vais être le plus exhaustive possible. Si j'oublie des choses, veuillez m'excuser. Ne me taclez pas. Dans ma dernière vidéo, je me suis fait un peu tacler par certaines personnes. Les gens disent bonjour quand on laisse un commentaire, c'est toujours gentil. Voilà, il y a des commentaires qui n'ont pas été très sympathiques. Et oui, dans mon précédent haul, je n'ai pas mis les photos comme j'avais indiqué dans la précédente vidéo. Je vivais pas des moments super sympas, donc effectivement, j'ai fait un oubli. Je m'en excuse, j'ai échangé avec certaines dans les commentaires, vous avez été adorables à me dire que j'aurais pu les mettre, ça aurait été mieux. Je comprends tout à fait, j'ai eu des personnes qui ont été un peu plus cinglantes, donc s'il vous plaît, on envoie des messages avec bienveillance. Moi, je prends du temps sur ma vie personnelle pour faire ces vidéos-là, parce que ça me plaît, hein, je suis pas obligée de le faire. Je prends donc du temps pour faire ces vidéos, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas. Si elles ne vous plaisent pas, je vous invite à passer votre chemin. Sur la sphère de YouTube, on est pléthore à faire des vidéos. Je pense que vous trouverez un contenu qui vous plaît. Pour celles qui sont là, qui me mettent toujours des mots gentils, je vous remercie et je vous embrasse, ça me fait tellement plaisir et c'est vraiment pour vous que je reviens, parce que sinon je pense que j'aurais abandonné depuis très longtemps et j'aurais lâché l'affaire. Voilà, petite parenthèse terminée. J'en ouvre une autre. Je serai au CSF cette année, le vendredi, donc si ça vous dit qu'on se voit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Même au lieu de mettre dans les commentaires, vous avez mon compte Instagram dans les barres d'infos. Dans les barres d'infos, il y a mon compte Instagram. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram. Vous abonner bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner ici, à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et pareil, dans les barres d'infos, j'essaye de les retravailler un petit peu. Je vous mets les noms des patrons
Je vous mets les noms des patrons en général. Si je peux, que j'ai pris les tenues en photo, je vous fais un insert. Si je me débrouille pas trop mal, après la vidéo, je vais faire un réel sur Instagram qui regroupera toutes ces tenues-là. Et qui sortira, je pense, en même temps que cette vidéo. Donc voilà, vous aurez le combo des deux. Donc on va commencer tout de suite. On va arrêter de perdre du temps, ça fait 5 minutes Sandra que tu blablates. Donc on va commencer tout de suite. Alors attendez, je cherche la première qui est dans mon carnet, qui est là. Je vous assure. Bon, elle, de toute façon, elle a un effet pyjama. Alors un peu plus, un peu moins, j'ai envie de vous dire que je peux pas la mettre sur Brigitte parce que ça le ferait pas. Il s'agit de la combi Jasmine. Alors ne me dites pas que le tissu est froissé. Alors il est froissé, mais il est déjà de base. C'est la combi Jasmine de Clématis Paterne. Voilà, donc choix du tissu désastreux. Commençons tout de suite par là. J'ai acheté ce tissu chez Diffuser Laine Tissu. Clairement, ça fait 2-3 fois que j'achète là-bas que je suis très déçue. Donc je n'y retourne plus, à part pour de la mercerie. Et encore là, vu que je vais à Paris, je vais aller faire un tour chez IDM et faire du stock sur plein de choses. Mais je suis très très déçue niveau tissu. Je n'arrive plus... Alors soyons très honnêtes, et j'ai goûté au tissu de... Alors je sais plus, c'est Marie qui m'avait filé le truc, c'est des Hollandais. Je vous avais déjà parlé de leur tissu, je vais vous en montrer, mais j'en ai cousu... J'en ai 3 là. J'en ai 3. Mais j'avais cousu la robe coconut pour ceux qui ont suivi le précédent bilan. Et j'ai cousu un seul autre de la commande. Mais j'ai cousu du My Little Coupon qui est du déstockage. Là, vous avez vu que j'ai le saut tissu. Où il y a quand même une certaine qualité. J'ai vraiment été très très déçue. Donc voilà le tissu. Je l'ai lavé bien sûr avant. Donc c'est un... Qu'est-ce que c'était ? C'est un crêpe gaufré. Voilà, je me le suis noté. C'est un crêpe gaufré. Je vais vous faire un... Alors je suis dégoûtée. La couleur est magnifique. Vous voyez, il a un léger motif. Et en fait, avec le poids, il s'est totalement étiré. Pourtant, je l'avais lavé. Si vous ne le mettez pas à suspendre comme il faut, c'est une catastrophe. Et non, vraiment, je le recommande pas du tout. Alors j'aime bien, je n'ai pas mis la ceinture qui est prévue dans le patron. Donc la combi Joséphine, c'est-à-dire Jasmine est très connue, hein, c'est une combi cache-cœur sur le devant. Et au dos, vous avez un dos plein. Elle a un grand décolleté, 2 jambes. Et théoriquement, vous avez une ceinture du même tissu. Moi, je ne l'ai pas mis parce que déjà qu'elle a un côté pyjama. Soyons très honnêtes, elle l'aurait fait encore plus. Donc en général, j'ai une ceinture en raffia. Je ceinture avec une ceinture en raffia. Et je mets des chaussures compensées parce que les jambes sont assez longues. J'ai dû faire tenir le décolleté alors que j'ai une poitrine un peu conséquente. J'ai dû faire tenir le décolleté parce qu'il a passé sa soirée sinon à s'ouvrir. Je l'ai mis 1 ou 2 fois. Je suis pas super fan. Clairement, elle me servira de... Vous savez, quand on sort de la douche l'été, elle me servira ça. L'été prochain, elle me servira, je sors de la douche, je mets ça pour traîner chez moi jusqu'à ce que j'aille au lit. Voilà. Par contre, le patron, je l'ai aimé. Le seul souci, c'est cette histoire de décolleté qui... Alors, il faut qu'il s'ouvre forcément parce que vous l'enfilez comme ça. Elle n'a pas de zip, rien du tout. Donc, vous l'enfilez comme ça. Donc, il faut que ce soit large. Mais ça a fait que s'ouvrir. Alors, mesdames, si vous l'avez cousu, donnez-moi vos astuces. Donnez-moi vos astuces. Je l'ai faite en taille 38. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai un tissu que j'avais acheté qui est rose flashy. Et je me dis, au pire, je me la ferai en rose. J'avais pas fait les poches. Parce que les poches, ça alourdissait encore plus. Il me semble qu'il y a des poches de tête. Et il me semble que les poches, ça alourdissait encore plus. Ça faisait vraiment... ça tirait dessus. C'était vraiment pas joli du tout. Donc, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc... Patron chouette, je peux que vous le recommander. Tissu, en fait c'est le combo tissu, vous voyez ce que je veux dire, tissu, mince comment on dit, combo tissu patron qui est pas fou. Donc voilà, je suis pas hyper fan, elle a le mérite d'exister. Elle m'a servi un peu de test, j'ai testé et j'ai pas adhéré. Après. Et là, je vous présente vraiment la robe coup de cœur. Coup de cœur de mon été. Si vous me suivez sur Instagram, alors je sais, hein, elle est totalement froissée. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Il s'agit de la robe, je vous la montre pour la forme en fait. Hein. Il s'agit de la robe La Pelozza
de... Je vais bien la mettre. De n'importe quoi. Apolline Pattern. Ah oui, on a Clématis Pattern, Apolline Pattern. Et j'ai voulu, donc, je l'ai réalisé, le temps que je ferme quelques boutons histoire de vous montrer, je l'ai réalisé dans un tissu de chez Mondial Tissu. Alors, ils appellent ça comment? C'est un coton brodé. Donc, en fait, les motifs que vous voyez, ce sont des motifs jaunes qui sont brodés dessus. Alors, je vais pouvoir vous le montrer de plus près sans tout démonter. Que j'ai cousu les chutes, vous voyez, ça fait, vous avez une broderie dessus. J'ai l'impression pourtant de vous en avoir déjà parlé de celle-ci, mais peut-être pas. Bon, c'est pas grave, ça fera une réédite pour vous dire à quel point je l'aime vraiment. On est sur le parfait dupe Cézanne. Est-ce que je m'étais noté la robe Ophélia de chez Cézanne? C'est le dupe exact, vraiment. On est là-dessus. On est sur une coupe légèrement rétro, mais qui... Elle est sublime, vraiment. Je l'ai faite en 40. Voilà, 40. Pas de reprise au niveau de la poitrine. Donc je fais un 90D. Pas de reprise au niveau de la poitrine. Très bien. Au niveau de la taille, je fais 74 de tour de taille. Elle est nickel. Donc les boutons le long. Par contre, petit point, je l'ai raccourci donc de 12 cm pour la mettre à mi-mollet. Parce que sinon elle est très longue. Et je n'aimais pas l'effet du très très long. Et moi, en gros, elle se ferme jusque là. Et donc, vous voyez, après, jusqu'en bas, elle est libre. J'aime bien ce côté flottant. C'est un modèle avec de très belles finitions. Elle est entièrement doublée de base sur le modèle. Moi, j'ai doublé en plus les manches. Pour avoir voilà, une robe vraiment doublée entièrement parce que le tissu est très très fin. C'est vraiment un voile. Donc sinon ça n'aurait pas fait joli. Je suis absolument fan. Clairement, j'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir la reporter. On a un dos plein comme ça, une ceinture. Vraiment, le modèle est très très bien travaillé. Ça m'a donné envie de tester d'autres patrons de chez Apolline. Il me semble que j'en ai fait un autre de chez Apolline Pattern. Mais là, tout de suite, vous voyez, j'arrive pas à me souvenir. Mais Apolline Pattern, est-ce que j'en ai pas cousu un autre de chez elle? Et j'ai un doute. J'ai un doute, mais bon, en tout cas, celui-ci, il y en aura d'autres. Je trouve que si vous allez à un mariage, elle fait très chic. Moi, je la mets pour aller bosser, en fait, tout simplement. Vous avez un déjeuner, un dimanche, midi, pour aller à l'église. Je trouve qu'elle est vraiment sublime. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'on soit au printemps prochain pour pouvoir la mettre. Je l'ai très très souvent portée, elle fait tout de suite chic. Elle a un très beau tombé, je trouve, au niveau du bas des reins et des fesses. Vraiment, je ne peux que vous la conseiller si vous aimez ce style. Et c'est le dupe parfait de Cézanne. Voilà, si vous aimez le côté Cézanne, vous allez voir que j'ai beaucoup de patrons qui, alors pas sur l'été, mais sur le printemps, qui commencent à s'en rapprocher. Et celle-ci, vraiment, vous pouvez foncer. Elle est très très bien. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire ? Dessus, j'ai mis des boutons nacrés de chez Diffusen. Par contre, vous voyez, en mercerie, je continue à y aller. J'ai pas de soucis particuliers. Qui sont très jolis. Mais voilà, je voulais quelque chose de simple. Au niveau de la fermeture, ici, là, donc on ne voit pas le soutien-gorge. Moi, je la porte avec un soutien-gorge rouge parce qu'il faut savoir que le rouge, c'est ce qui se voit le moins sous le blanc. Qui se voit moins sous le blanc. Oui, bon, bref, vous m'avez compris. On ne voit pas le soutien-gorge hein, parce que entre le nœud, alors le nœud ici est vite fait, hein, normalement, mon mannequin, en fait, je l'ai mesuré, mais il me paraît plus large que moi. Bref, il faudra que je remette comme il faut. Vous avez le petit nœud ici qui tombe, le soutien-gorge passe là et en fait, ça ne se voit quasiment pas. Donc, voilà. Vraiment, gros coup de cœur. Vraiment, c'est mon coup de cœur ultime de ce bilan. Et vous voyez, à l'intérieur, je vous montre un bon pareil, c'est froissé, hein, mais vous voyez, tout est intégralement doublé. Je vous dis, une qualité. Et les petits nœuds, donc eux, sont par contre faits en double forcément dans le même tissu. Sinon, après, vous doublez tout. Moi, j'ai doublé avec un voile de coton classique que j'avais pris chez Mondial Tissu en même temps. Et je ne suis pas déçue. Pépite. À la suite de ça, j'ai cousu une autre robe que je n'ai pas eu le temps de porter. Soyons très honnêtes. Je n'ai pas eu le temps de la porter. Je l'ai juste portée pour un réel sur Instagram.
Hop, je vais la mettre sur le mannequin. Il s'agit, alors comment elle s'appelle? Robe Gloria. Alors est-ce que je vais arriver à la passer avec l'élastique? Oui. Donc il s'agit de la robe Gloria de chez Clematis Pattern. Donc je pense que vous connaissez tous le Haut Glory. Quand je la revois, je suis dégoûtée de ne pas l'avoir portée parce que pareil, je la trouve sublime. Elle fait un tombé de rein, pareil, elle est... Oh là là, je vous avoue que vraiment, j'ai dû la coudre... Alors, je l'ai cousue en juillet, ça me paraît bizarre ça. Mais de toute façon, on a eu un été pourri, donc on n'a pas pu beaucoup porter les tenues en fait. Et je vous avoue que ça m'a vachement frustrée. Et donc, je n'ai finalement jamais pu la mettre à part quand j'ai eu terminé de la coudre et que j'ai fait le réel. Sinon, je n'ai pas pu la porter et j'en suis vraiment déçue parce que je l'adore. Donc, beaucoup de monde connaît le top Glory de chez Clematis Pattern, qui est un top qui se noue dans le dos. J'ai déjà fait moi une version. J'ai fait quoi comme version? J'ai fait une version en broderie anglaise. Pareil, je trouve que petit short taille haute, noué dans le dos, c'est délicat, c'est raffiné, c'est très joli. Et elle l'avait sorti en partenariat à l'origine avec Pretty Mercerie. Et il y avait eu un concours de hack. Et en fait, ce modèle est issu d'un hack, une dame qui a fait un hack et Clematis, je pense, l'a beaucoup apprécié, donc l'a sorti en vrai patron. Et donc, le voici. Donc, on reprend la base du Glory avec le côté qui se noue dans le dos, donc ça fait un beau dos nu, une belle descente de rein, etc. C'est très joli. Et pour le bas, vous avez hop, un élastique. Je remonte ça. Un élastique que vous voyez donc ici. Et le bas, donc on a une grande jupe avec un volant ici. Voilà, vous avez un volant qui est rajouté sur le bas. Je vous assure, pareil, ça fait une tombée, ça fait un tombé au niveau des fesses. C'est magnifique. Seul petit point bémol que je peux dire, c'est ici, au niveau du nœud. Il n'est pas prévu qu'il soit doublé. Donc moi, ma problématique, c'est que je l'ai doublé. Je l'ai doublé, mais mon tissu étant très très fluide, il va falloir que je vienne faire, en fait, piquer une couture comme ça pour tenir. Parce que sinon, ça a tendance à tomber et à ne pas faire beau. Donc je ferai une petite couture qui se verra à peine, mais au moins ça tiendra bien et on n'aura pas ce côté... là, vous le voyez à peine, mais là, vous voyez, j'ai ma doublure qui ressort. Que comme ça, si je la couds, elle tiendra bien. Alors c'est sûr, on verra une petite couture, mais ce sera quand même plus joli que de voir la doublure avec le surjet qui tombe, parce que dans la journée, je vais pas passer ma journée à le remettre. J'ai fait quelques petites modifications. J'ai remonté les épaules de 3 cm pour éviter un effet trop blousant. Je l'ai fait en taille 40. Ah oui, je l'ai fait en taille 40 et je me suis notée, c'est le sac de mon fils, je me suis notée que j'aurais pu la faire en 38. Ah oui, et ici normalement il y a des volants au niveau des emmanchures. Moi je les ai pas mis, sachant que le tissu est quand même pas mal chargé, etc. Je me suis contentée de quelque chose de plutôt simple. Ça porté avec des chaussures compensées, une veste en jean le matin quand il fait un peu frais, un petit gilet tricoté main, ça peut être canon. Et puis après, elle se suffit clairement à elle-même, quoi. Qu'elle se suffit elle-même. Point négatif, pas de soutien-gorge. Tissu très, très, très fin. Donc, coque obligatoire. Mettre des coques, vous savez, de maintien. Moi, je ne l'ai pas mise, donc je ne peux pas vous dire. J'ai l'impression que ma madame a des seins très, très plats, là. C'est comme s'ils avaient été enfoncés. Non, c'est ça. Je ne l'ai pas mise encore, donc j'ai pas testé avec des coques. Je ne sais pas l'effet que ça donne. Mais par contre, voilà. C'est tellement fin que clairement, si vous voulez pas qu'on voit votre anatomie, il faut porter quelque chose. Après, j'ai vu qu'il y avait des soutiens-gorge maintenant qui existent. Parce que là, j'ai vu des soutiens-gorge qui se croisent exprès pour les dos nus. Mais là, clairement, ça peut pas aller se croiser, je pense. Si vous avez une astuce soutien-gorge pour ça, je veux bien. Parce que pareil, vous pouvez pas mettre de bandeau, etc. Donc je veux bien une astuce pour ça. Et mais ça, voilà, c'est vraiment dû parce que mon tissu est très fin. Le tissu, c'est Viscose couleur de la terre de chez My Little Coupon. Voilà, c'est un My Little Coupon. Je ne suis absolument pas déçue de la qualité. Elle est sublime. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, je me suis vraiment régalée à la coudre. Alors excusez-moi, je ferme mon rideau parce que
j'ai des gens qui passent devant chez moi et qui n'ont rien à faire ici. Je vous reprends tout de suite. Excusez-moi, c'est parce que ça a fait aboyer mes chiens, donc c'est pour ça que je voulais aller voir. Donc voilà, donc vraiment pas déçue de ce tissu, j'en suis vraiment ravie. Voilà, le modèle est sympa et donc voilà, je fais une doublure partielle, mais la prochaine fois, quitte à faire une doublure totale du dos. Ça peut être sympa et rendre quelque chose de bien. Mais pareil, je ne peux que vous la conseiller, hein. Franchement, en robe d'été, je trouve que c'est des petites robes qui sont quand même assez rapides à faire. Alors après, c'est l'enlever du mannequin. C'est des robes qui sont assez rapides à faire, mais je ne suis jamais déçue. Vraiment, chez Clématis, à part, je vous dis, la combi, parce que c'est une erreur de ma... Oups, de ma part C'est une erreur de ma part de choix de tissu. Sinon, je suis vraiment pas déçue, hein. À la suite de ça, j'ai toujours cousu du Clématis. J'ai enchaîné sur... Vous allez voir, c'est un épisode... Ah, non, ça, c'est pas de là. C'est pas un épisode sponsorisé par Clématis, hein, parce que j'achète tous mes patrons. D'ailleurs, si madame Clématis Pattern passe par ici, je crois qu'elle est de Bordeaux en plus. Je veux bien être testeuse ou sponsor. Alors, celui-ci, je vais pouvoir l'accrocher. Il s'agit de la combi diamant que vous avez sûrement vu cet été, qui a fait fureur sur les réseaux. Hop. Donc, je l'accroche à la va-vite, hein. Donc c'est une combi, on est sur une combi cache-cœur qui est ajustée au niveau de la taille, avec donc 2 grandes jambes de pantalon. Donc cette combi est sortie de tête. Alors c'est laquelle qui est sortie? En premier, je crois que c'est la robe Coconut qui est sortie. J'étais avec Marie, on était en week-end ensemble à la plage. Je crois, non. La combi diamant a dû sortir, j'ai flashé dessus. Et je dis, elle est trop belle, il faut que je me trouve un tissu. Je n'arrivais pas à trouver. Derrière sort Coconut, la robe. Donc Coconut, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai là, donc je vais vous la montrer au passage, mais je l'ai mis dans mon précédent bilan, donc je ne reviendrai pas dessus, mais je vous la montre. C'est celle-ci. La parfaite petite robe d'été de plage, voilà, avec un décolleté, un grand dos nu, vous commencez à connaître ma passion pour les dos nus, et une grande robe comme ça. Donc, robe Coconut sort, et donc là je passe une commande depuis où on était, notre lieu de vacances. Et me revoilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Petite faille spatio-temporelle de presque 24 heures. On est lundi 21 octobre et donc on va continuer ce bilan. Je m'excuse, mon cher étendre est rentré hier et quand il est là, je peux pas forcément filmer, c'est notre maison, c'est pas un palace. Et donc ça fait du bruit, etc. Donc je me suis dit que j'allais couper la vidéo et qu'on reprendrait calmement. Donc nous en étions à la combi diamant de chez Clématis Pattern que j'ai réalisé. Alors je reprends mes notes parce que tout ça m'a perturbée. Donc je vous disais, je vous racontais le week-end avec Marie, patati patata. Donc je crois qu'elle est sortie avant. Donc combi diamant taille 40. Taille 40. Je l'ai reprise de la fourche par l'avant. Donc à la fourche, j'ai dû la reprendre un peu. Peut-être pour que ça fasse moins bailler. Je sais plus pourquoi. Et je me suis pas noté pourquoi je l'ai fait. Donc on a devant un cache-cœur. Elle se noue dans le dos. Et nous avons un... Moi je l'ai fait, j'ai fait la version grande dos nu. Elle a un zip ici à l'arrière. Je l'adore. Sur mon compte Instagram, vous avez un réel qui la montre parfaitement. Donc je vous invite à aller voir le réel. À mettre un petit j'aime au passage. Non, elle est vraiment très très chouette. Je l'ai portée quand on est allé à Vichy. Et franchement, elle est canon. Elle fait tout de suite son effet avec des petites chaussures à talons, une paire de baskets. Elle passe partout. Elle n'a pas de ceinture. Elle est très ajustée au niveau du ventre et de la taille. Elle tient vraiment pile dans le creux de taille. C'est un coton. Que j'ai utilisé pour la faire qui vient de chez... Je sais plus comment il s'appelle. C'est des Néerlandais ou des Hollandais ou je ne sais plus. Et on les avait vus passer, c'est 10 Years Apart qui avait commandé aussi chez eux, qui avait fait un partenariat avec, donc je ne sais plus quid du nom de la marque et je ne l'ai pas du tout noté, donc je pourrais pas vous dire.
Mais j'ai adoré. Et de base, c'est un tissu Zara. Parce que en regardant sur Vinted, j'étais retombée dessus et je vous en avais parlé dans un vlog. Donc c'était un tissu Zara de base. Franchement, là, elle est à peine repassée. Et vous voyez, elle était plus ou moins en boule dans un carton et ça n'a pas bougé. Elle est ultra chouette. Je suis trop contente. Est-ce que je me suis notée... Parce que dans la chute, oui, dans la chute j'ai fait quelque chose. Donc je vous montrerai s'il me restait quand même un grand bout de chute. Donc j'ai fait quelque chose qui n'est pas terminé, que je n'ai pas porté encore. Donc je vais vous en parler, mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ravie, je pense qu'elle aura des petites sœurs comme la Jasmine. Et la Jasmine, je vous disais, bah, c'est du même fournisseur. J'ai un tissu rose flash. Voilà. Et quand on avait fait des vacances avec Marie, je cherchais absolument un tissu. Marie me dit... un peu plus tard qu'elle était sur un site en train de regarder. Je lui dis, ah ben, elle m'envoie en fait les captures d'écran et je dis, ah ben, je vois pas bien, je vais voir sur le site. Et donc je regarde et je tombe sur celui-ci et là je me dis, il me faut ma combi diamant là-dedans. Je trouve que c'est un tissu qui fait très chic. Marie m'avait sorti quoi? Elle m'avait dit, ça fait la fille qui va dans les Hamptons avec sa petite tenue, sa petite combi. Elle a un petit côté rétro chic et je suis absolument fan. Après ça, donc je l'ai porté elle que 2 ou 3 fois. Quand je vous dis cet été, il a été vraiment minable. Je n'ai quasiment pas porté mes tenues. Et je ne suis que tristesse de ça. À la suite de ça, j'ai cousu une tenue que je n'ai pas portée encore. Et que je n'ai toujours pas pris en photo. Et qui n'a pas d'ourlet parce que quand je l'ai eu quasiment terminée, je l'ai laissée apposer sur le mannequin. Parce qu'elle est coupée beaucoup dans le biais. Et c'est un tissu très fluant et fluide. Donc j'ai voulu lui laisser le temps de se poser. Et au final, le temps qu'elle se pose, la pluie est arrivée. Il s'agit encore et toujours d'un modèle de chez Clématis Pattern. C'est Tamara. Donc Tamara, c'est une robe longue, avec un décolleté. Je mets bien les bretelles. Un décolleté devant en V et un décolleté en V dans le dos aussi. C'est une robe que j'ai déjà faite. Et en fait celui-ci, si vous préférez, c'est que ce coupon je l'ai commandé en même temps que le tissu de ma Gloria et le tissu de ma robe Coconut que je vois là en fait à côté. C'était le 3e tissu de ma commande de chez My Little Coupon. Je ne savais pas quoi en faire et je me suis dit que une Tamara dedans pour qu'on voit bien toutes les couleurs etc, ce serait très joli et que ça irait parfaitement, vous voyez, pour la saison de l'été, robe de plage. Moi c'est des robes que je porte aussi pour aller travailler. Même si je travaille dans le bâtiment, je me permets des tenues avec des couleurs légères l'été. Avec une veste en jean par-dessus, ça passe totalement. Et vu qu'après, en général, quand l'été, les matins, je suis au bureau. Et les après-midi, je suis... comment dire, les matins, je suis sur les chantiers. Les après-midi, je suis au bureau. En général, avec la chaleur, on tourne comme ça. Donc c'est quelque chose que je porte. Après cet été j'ai été beaucoup en chantier. Donc en chantier j'étais vraiment sur des chantiers hein. C'est moi qui faisais la manœuvre. Donc je n'ai pas pu beaucoup porter. Et oui en fait c'est pour ça aussi. Parce qu'il n'y a pas fait beau. Et quand il a fait beau j'étais en t-shirt et en short sur les chantiers en train de travailler. Donc effectivement j'avais pas mes jolies tenues au glamour quoi. Il vient aussi de là le fait que j'ai pas porté beaucoup de tenues. Bon bref. Vous en fichez, moi ça peine mon petit cœur, mais c'est pas grave. Donc la Tamara, donc j'en suis à ma 3e version, toujours en die 36. Je l'adore. Le tissu, donc c'est une viscose qui est légèrement brillante, dont je suis fan. Et j'ai tellement hâte de la porter l'année prochaine que j'attends ça avec impatience. Ma 2e Tamara est décédée, elle a craqué. C'était un tissu de chez Diffuse Laine Tissu, une viscose. J'ai dû la porter 4 fois, elle est morte. J'ai des photos que j'avais prises à Venise, donc elle est morte. Donc le tissu est parti au recyclage. Et ma première, c'était un tissu Émilie Paris, non. Tissu Émilie Paris, voilà. Avec des rayures que j'aime beaucoup. Je m'étais embêtée pour les raccords. Et malheureusement... elle a bouloché beaucoup. C'est un tissu polyester. J'ai tenté de la raser, mais c'est pas fou. Donc je la garde plus en mode sortie de douche. Voilà. L'été sortie de douche.
Et voilà, et celle-ci, je pense qu'elle va faire un super combo pour cet été, du moins cet été. Cet été 2025, elle sera très jolie. J'aime beaucoup, voilà. J'ai hâte que le soleil revienne pour pouvoir la porter. Voilà, je suis ravie de ça. On va la laisser là pour l'admirer encore un petit peu. Vous voyez ces couleurs là au soleil. Je vais remonter un tout petit peu le store parce que je filme un peu plus tôt qu'hier. Hop, regardez cette brillance au soleil. Vous voyez et ce tombé, il est tellement beau, tellement fluide. Franchement, je suis tellement fan. Bon, je rebaisse un petit peu parce que sinon, ça m'éblouit. Petit point de ce que je porte. Alors, hier, j'avais une tenue 100% commerce. Aujourd'hui, je porte le top Mia. Hop, je vous le montre, de chez Maison Fauve. Dans un tissu de chez Cousette que j'avais racheté en occasion. De chez Cousette, voilà, je l'ai cousu il y a peut-être 3 ans et je le porte toujours autant et j'aime vraiment beaucoup. J'ai la version aussi, donc là c'est la version, si vous voulez voir, c'est la version soutien-gorge combatif. J'ai mon soutien-gorge dessous donc qui est à ce niveau là, donc c'est le petit décolleté et j'ai fait la version grand décolleté en robe dans une viscose verte. Voilà, petit aparté tenue. Et après donc je vous présente 2 autres tenues qui ne sont pas terminées parce que je les ai terminées quand il pleuvait. Il y en a une à qui il manque l'ourlet comme Tamara et l'autre il lui manque une manche parce qu'il faut que je découse l'autre manche, je les ai inversées. Donc voilà, merci d'être indulgent, ce sera réparé l'été prochain et je pourrai vous montrer tout ça. Portée. Donc dans les chutes de... alors attendez, je vais décaler. Vous avez vu, elle revient vers moi. Elle veut vraiment pas me quitter, bon, c'est pas grave. Dans les chutes de ma combi, je vais dire noix de coco, non, même pas en plus, diamant. Je me suis fait un pantalon, vous savez, c'était la tendance cet été. Dommage, je ne l'ai... C'était la tendance cet été, espérons que ce soit la tendance l'année prochaine parce que clairement, bah, je ne l'ai pas porté cet été. Donc j'ai fait un pantalon tout simple, il s'agit du pantalon César de chez Ma Petite Mercerie que j'ai fait avec des poches. Ah ben non en fait, je vous ai dit une bêtise, si non c'est ça. Du pantalon César avec 2 poches. Donc c'est la version casual avec taille élastique et jambe droite. Voilà, la jambe est droite. Et donc il est très très long là, il va falloir que je le raccourcisse pour le mettre en forme, vous savez, assez courte. Pour porter avec des sandales l'été, je me dis ça, une chemise blanche. Vous savez, à moitié mise. Un petit top au crochet pour l'été en mode un peu crop top. Franchement, j'ai un top, j'ai mon top en dentelle avec un grand dos nu et ça, oh là là, je me dis ça peut faire un look canon. Voilà, donc voilà, il fallait que je passe les chutes au lieu de ne pas savoir quoi en faire. Je me suis dit coupe-le maintenant, comme ça ce sera fait et ça restera pas. Donc petit pantalon tout simple, rien de fou. Je l'ai fait en 38 pour mon 40. Je vous assure, jusqu'au dernier moment, j'ai cru que j'allais pas le passer. Je le passe en mode chausse-pied. Pas sûr que tout de suite après les raclettes, je le passe. Mais ça devrait le faire. Je suis très très contente. Ça fait un petit pantalon basique d'été, petite tenue, les jours où il fait un peu chaud, le matin un peu humide et l'après-midi un peu chaud. Ça matche bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis... plutôt fan de l'effet et je me dis que voilà, il faut que je l'accessoirise, mais ça peut être très très sympa. Et dernière chose que j'ai faite, alors je vous le montre, hop. Il s'agit donc de chutes encore, comme je vous dis, c'est à bas les chutes en ce moment. Il faut vraiment que j'arrive à me débarrasser d'un maximum de chutes, donc j'essaye de découper pas mal de projets, mais il faut donc que je vous dise, je vais découdre la manche. Donc il s'agit des chutes de ma robe Cézanne Lake que j'ai faite. Et c'est un top Napa. Donc avec le décolleté classique dans le dos. Hop. Et le croisé, voilà. Le croisé normal. Donc comme je vous ai dit, il est doublé de base. Il faut que je défasse la manche pour la remonter. J'ai l'autre manche qui est là. Il me restera après à faire l'ourlet du bas et les boutonnages. Donc il ne me reste pas grand chose en soi. J'avoue que je l'ai abandonné parce que voilà, sachant qu'il n'allait pas faire beau. Je l'ai abandonné et qu'il fallait découdre la manche, etc. Et que j'allais pas le porter là, je me suis dit non. Alors que finalement, aujourd'hui, j'aurais presque pu le porter parce que j'en ai quasiment eu 30 à Bordeaux. C'est pas grave, j'ai aucun regret vraiment, je vais le découdre tranquillement. Et
le découdre tranquillement et je serai super contente de l'avoir l'été prochain. Je vous montre quand même, donc c'est 13 coquelicots qui avait sorti le patron, qui était gratuit, je crois que maintenant il est passé payant. Donc le voici comme ça. J'ai l'impression d'avoir un souci. Non, j'avais pas l'impression d'avoir un souci là. Ah, après c'est le fait qu'il n'y ait pas la manche aussi, je pense. Voilà, donc il vient se boutonner comme ceci. Il est un peu loose, hein. Là je le tiens, mais voilà. Donc il fait un très joli décolleté dos. Il me semble qu'il est soutien-gorge compatible, mais je dis il me semble, puis je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous le dire encore. Donc je l'ai cousu en 38. Je pense que ça va passer. J'avais vérifié, fait mes vérifs, etc. Donc ça devrait passer. Donc tissu mondial tissu et doublure mondial tissu aussi, un voile, le voile de coton. J'ai vraiment fini toutes mes chutes et maintenant ce que je fais c'est que quand je coupe un projet, j'essaye de réfléchir à l'autre projet que je voudrais couper dans le même tissu pour au maximum, vous savez, jouer un Tetris. Là bon, je viens de découper un projet mais il n'y avait que ce projet, j'avais le métrage pile pour ce projet là que j'avais commandé. Mais là, je vois mon tas derrière vous. Il y a mon tas de tissus de chez Sotissu. Par exemple, mon coupon bleu marine. Dedans, je vais couper un gilet pompon et un pantalon pitchies pour regrouper. En fait, tout ce qui va me servir en pantalon, après, ça va être short ou jupe à l'intérieur ou short jupe. Je vais essayer de rentrer. Ce qui est chemise, c'est plus compliqué. Que ce qui est chemise, ça va être plus compliqué de pouvoir faire rentrer deux choses. Mais à la rigueur, une chemise et un petit top, une chemise et une petite blouse. Voilà, je vais essayer de jouer comme ça pour faire rentrer un max de choses dans les coupons et éviter d'avoir trop de chutes. Parce que moi, les chutes, je n'aime pas ça. En général, je les donne. Là, j'ai un sac complet de chutes. Ma maman, elle fait beaucoup de do it yourself, de petits bricolages, de choses comme ça. Donc, je lui donne toutes mes chutes, mais j'en ai à foison. Et donc, je ne sais plus quoi en faire. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà pour ce bilan couture. Vous voyez, il restait plus grand chose à vous montrer. J'ai pas mal cousu, j'ai déjà deux grosses pièces plus une jupe, plus une autre pièce, une jupe. J'ai fait deux pyjamas, une jupe, donc au bas intégralement. Donc si on compte en pièces détachées, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 5 choses que j'ai cousues à vous présenter. J'attaque un nouveau projet, donc d'ici peu, un nouveau bilan couture va arriver. Mais là, on va être vraiment sur une thématique hiver plus. Et après, je vais attaquer tout ce qui est dans mes coupons au tissu. J'ai hâte. J'ai hâte de me coudre tout ça. Vous n'imaginez même pas comment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avance en tricot. Ah, mais je vous ai pas montré mon tricot. Je vais le chercher, j'arrive. On ne pouvait pas finir ce bilan sans que je vous montre mon tricot. Donc, j'ai terminé mon pull sur un nuage de chez Lily Comme Tout. Et vous avez vu, c'est presque comme le Napa. Sauf qu'on a des manches longues, donc c'est un pull en forme boxy, donc qui est longue avec des épaules tombantes, donc vous avez très peu de manches entre guillemets. Il se ferme dans le dos, et c'est une forme très loose. Moi je n'ai pas fait, normalement vous avez un I-cord qui vient ici en haut, je ne l'ai pas fait par manque de laine. Au final ça ne me dérange pas et je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté, je vous ai mis des photos sur Instagram pareil. Porté, il rend très bien. La laine, je pense que là vous allez le voir, vous voyez il y a des différences, on a du clair, du foncé parce que je suis partie sur un mohair, donc la plus grosse gris clair, non n'importe quoi, un mohair gris foncé, donc la plus fine, les poils en fait qu'on voit, gris foncé, et le mérino lui est gris clair, donc ça fait un genre de chamarré comme ça. Quand j'ai fait l'échantillon, je n'étais pas convaincue. Au final, je suis absolument fan. Je trouve que le gris sur les peaux claires, blondes, c'est magnifique. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis blonde avec la peau claire. Je trouve ça magnifique. Non, mais vraiment, je trouve qu'il me va bien au teint. Je suis hyper contente. Il est chaud, il est doux, je l'ai déjà mis. Et je pense que je vais passer une bonne partie de l'hiver avec sur mon petit dos. Voilà, donc on arrive à la fin de ce bilan. On a fait le tour de tout. Donc vous voyez, il y a de l'hiver, un tout petit peu d'hiver et beaucoup d'été. J'espère que ça vous donnera des idées si vous avez des questions sur les patrons, sur les tissus, sur mes mensurations. D'ailleurs, je vous ai jamais dit mes mensurations, mais ça je trouve ça hyper important. Donc je fais 90
en sous-poitrine, je fais 96 en poitrine, je fais 74, 73, entre 72 et 74 de tour de taille, ça dépend si j'ai mangé, pas mangé, si j'ai pris l'apéro le week-end ou pas pris l'apéro. Et au niveau des hanches, du moins du bassin, je fais 96. Je trouve ça hyper intéressant de savoir ça. Et quand je vous dis mes tailles, moi je sais que c'est quelque chose, j'ai pas de tabou du tout là-dessus, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque entre guillemets quelquefois, parce que la personne, mais tu fais une taille 38, t'as fait une taille 38, très bien, mais au final comment t'as fait une taille 38, moi je lis le tableau des tailles 38, mais toi tu fais quelle taille au niveau des hanches? Je vais vous donner un exemple, avec Marie, on fait la même taille en tour de taille, donc je peux mettre ses vêtements, mais au niveau des fesses et des hanches, on les remplit pas pareil. C'est Betty Jane qui l'a dit, j'ai perdu son prénom, elle s'appelle pas Betty Jane, hein, mais c'est Betty Jane qui en parle très justement dans un des podcasts, le dernier Trouve ton style, où elle dit qu'avec une copine à elle, pareil, elles ont pas le même popotin, elle le dit très justement, mais elle dit on a le même tour de taille, donc en fait on remplit pas pareil les vêtements. Et c'est vraiment ça où je trouve ça intéressant de donner les mensurations quand on n'a pas de gêne là-dessus, parce que ça permet vraiment de se situer, de voir comment ça tombe sur une personne. Donc voilà pour mes mensurations. Vous en fichez peut-être, mais moi je trouve ça hyper intéressant de savoir ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À très vite. On se revoit très vite parce que je vais bientôt vous faire un bilan. Vous aurez toujours entre deux des vlogs parce que j'aime faire des vlogs. Et puis, écoutez, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très vite, bye bye!